Ah, le Roquefort, c'est mon fromage préféré, ça et le Mont d'Or quand même, faut pas déconner. Bon, on va dire ex aequo, le Roquefort et le Mont d'Or, ce sont mes deux fromages préférés. Mais pour aujourd'hui, on va rester concentré sur le Roquefort et plus particulièrement sur le Penicillium roqueforti. Donc le Penicillium roqueforti, c'est cette moisissure bleu-vert que l'on voit qui se développe dans les trous du Roquefort. Et quand on parle de Penicillium roqueforti, ça vous fait pas penser à quelque chose? La pénicilline. Bah oui, parce qu'en fait, le pénicillium, c'est une grande famille de champignons, de micro-organismes, et c'est dans cette même famille qu'a été découvert en 1928 par Alexander Fleming la pénicilline. Donc, le Penicillium roqueforti fait partie de cette même famille de micro-organismes. Et qui dit micro-organisme dit observable au microscope. Et c'est justement ce qu'on va faire. Donc, je vais attraper une lame de microscope et mon petit scalpel pour faire un prélèvement directement sur le roquefort. Allez. Je vais faire un petit prélèvement donc de Penicillium roqueforti que je vais déposer sur la lamelle. Waouh! Sur cette image du Penicillium roqueforti vu au microscope, on voit donc le champignon dans son ensemble et les différentes parties qui le composent. Donc la partie qui est ici, qu'on peut assimiler comme étant la tige du champignon, s'appelle le conidiophore, sur lequel va venir se greffer cette partie-là. Ce sont les métules, portées donc par le conidiophore. Et juste ici, au-dessus, on va retrouver les organes de fructification du champignon, les phyalides. Ce sont donc ces organes qui vont libérer plus tard les conidiospores qu'on a ici, plus simplement appelés les spores. C'est une fois disséminés que ces spores vont germer et s'allonger jusqu'à former avec d'autres spores un réseau que l'on va appeler le mycélium. C'est le réseau mycélien. Ce réseau va continuer à se développer jusqu'à former ce qu'on appelle le thalle, qui est un peu le pied de base des nouveaux conidiophores qui vont se développer. Le Penicillium roqueforti est un micro-organisme aérobie, c'est-à-dire qu'il a besoin d'air pour se développer. C'est pour cela que l'on va retrouver dans le roquefort de nombreux trous qui ont été laissés là volontairement lors de la fabrication, afin que le pénicillium puisse se développer à l'intérieur. Afin de faire entrer de l'oxygène jusqu'au cœur de notre fromage, on va venir le piquer mécaniquement avec des aiguilles, et c'est ce qui va permettre au pénicillium de se développer. C'est pour cette raison que vous pouvez parfois retrouver dans le roquefort de longues rainures qui sont en fait la trace de ce piquage. Voilà, cette première vidéo de notre nouvelle série Fromage à la loupe est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. A très bientôt!